Jean-Paul Rouve. Non? Oui, voilà, vous faites connaissance avec Julien. C'est votre amour pour le cinéma populaire qui vous a donné envie d'écrire Lola et ses frères, votre 4e film. C'est l'histoire de 2 frères et une sœur. Et pourtant, vous, je l'ai lu, vous êtes fils unique. Oui. Pourquoi avoir choisi cette histoire? Vous êtes fasciné par les rapports fraternels? Ça vous manque? Alors déjà, j'écris pas tout seul, j'écris avec David Fonkinos, c'est mon 2e film, j'écris avec lui. Et là, ça nous intéressait de parler de frères et sœurs, parce qu'on est parti du principe en se disant, tiens, est-ce que les frères et sœurs, est-ce que ces personnages, en tout cas, seraient amis s'ils n'étaient pas de la même famille? Qu'est-ce que c'est que ce lien familial qui nous tient, quoi qu'il arrive, comme à quelque chose d'un peu instinctif? On va regarder tout de suite quelques images. La bande-annonce, Lola et ses frères. Héros, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère, ça, hein? Ah, parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la 3e fois. Arrête. J'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sarah. Sarah. J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Mais qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes, connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial. Ah bon, mais qui? Vous êtes opticien dans le film, on l'a vu. Oui. Ludivine Sagnier, elle est avocate. José Garcia est chef de chantier. Cette classe de la société, elle vous intéressait? Vous aviez envie d'écrire dessus? Parce que ça fait partie du film, vraiment. Oui, oui, c'est très important. Plus que la classe de la société, les métiers sont importants, je trouve. Et souvent, dans le cinéma, j'ai l'impression que les gens ont des métiers un peu hors sol, un peu extraordinaires, qui ne sont pas la vie. J'ai besoin que ce soit ancré dans la société d'aujourd'hui. Et ça se passe à Angoulême. Oui. Pourquoi Angoulême? Pourquoi pas dans une autre ville de Oh, province? ça aurait pu être plein de villes, mais je voulais pas que ce soit à Paris déjà, Ouais. parce que Paris c'est à part, c'est pas la France, c'est pas la France, enfin voilà. Ça aurait pu être Dunkerque, ça aurait pu être Non. Dijon. Dijon, oui. Ah non, parce que alors je veux dire. On va pourquoi faire toutes les villes. Hein. Laquelle c'est possible ou pas? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que Non, la mais dites-nous région a pourquoi, financé voilà. en partie le film? Non, ou c'est pas pour ça. Ça représente quoi? Ça représente. Je voulais pas une ville qui ait une particularité. Donc je voulais pas une ville qui soit en bord de mer, parce que par exemple la mer c'est toujours l'espoir. Il y a quelque chose. La mer c'est comme la montagne. Ça sublime un peu trop, là aussi, la réalité, peut-être. Ouais, je voulais que ce soit une ville comme ça, en France. Et puis Angoulême, il y a plein de gens, vous mettez une carte de France, vous dites placez-moi à Angoulême, il y a plein de gens qui vont pas savoir où c'est. Et ça, j'aime bien ça. En tout cas, c'est bien vendu. Moi, si j'étais d'Angoulême, je serais très fier. Franchement, le mec. C'est pas grave. Ça parle à beaucoup de c'est pas gens, très grave. justement. Oui, c'est ça, Personnellement, oui. je suis de province aussi, ça parle à beaucoup Oui, de oui, gens. c'est Je pense ça. que c'est ce que vous vouliez. Alors, j'ai vu que dans tous vos films, vous en avez fait 4, vous jouez. À chaque fois, vous interprétez un rôle plus ou moins important. Ouais, c'est ça, Vous ouais. les avez choisis comment, les autres acteurs? J'ai C'est choisi. des potes à la base ou pas? Ramsey, oui. Ramsey, je le connais depuis 20 ans. Parce que quand on faisait la pièce des Robins des Bois au Splendide, il jouait avec Eric à 22h. Donc je le connais depuis bien longtemps. J'ai pensé à lui très rapidement parce que je connais Ramsey autre que ce qu'on connaît de lui. Vous voyez, ce personnage qu'il est dans le film, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, très séduisant. Il a ça, Ramsey, en lui. Il a une séduction naturelle que j'aime beaucoup et que je trouvais qu'il marchait bien pour le rôle. Et puis ensuite, après, José, je ne le connaissais pas, José, comme ça. Et puis Ludivine, pareil. Ludivine, j'ai même fait des essais avec Ludivine. On a fait des essais de scène et tout. Ouais. Dans Bonsoir, Jean-Paul Rouve, on aime apprendre à un peu mieux connaître nos invités, prendre le temps. Pour cela, je vous propose de me suivre dans le coin salon derrière Allez. moi. Allez, venez. On va parler de la fréquence de mes rapports. Non, je ne vous demanderai pas quelle est la fréquence de vos rapports. Alors, pour que vous vous sentiez bien, on vous a demandé de venir avec un objet fétiche. Et vous nous avez ramené une peluche. Ah oui. Pourquoi? J'ai ramené la peluche que j'avais quand j'étais tout petit. Qui s'appelle comment? Et qui s'appelle Judith. Et donc voilà, je l'ai depuis que je dois avoir, je sais pas, je devais avoir 2-3 ans, je pense. Et vous avez jamais perdu, c'est sûr. Non, elle était chez mes parents.
et je l'ai donné à mon fils quand il était petit. Il a joué un peu avec et maintenant il joue plus parce qu'il est grand, mais elle est dans sa chambre et on la garde. Ben, merci de nous l'avoir emmené, d'avoir amené Judith dans Bonsoir. Voilà, ça. On va rester dans l'enfance, justement. Je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire ce que ça vous rappelle. Ah oui, c'est Dunkerque, oui. Vous êtes né à Dunkerque. Oui. Elle vous manque, cette ville? Vous en gardez beaucoup de tendresse ou vous aviez envie et hâte de la quitter? Alors, c'est tout ça à la fois, en fait. C'est ça que j'aime bien. Très jeune, je voulais la quitter. Je sentais que je ne pourrais pas m'épanouir là. Parce que j'avais envie de faire ce métier aussi, et je pense beaucoup. Mais en même temps, ça m'a construit. Donc je voulais le quitter, mais je ne le renie pas. Alors, vous êtes parti de Dunkerque vers Paris, après Lille. Il y a eu les cours de théâtre, les petits boulots, les galères aussi, j'imagine. Oui. Vous avez eu envie d'abandonner un moment avant de percer? Oui, bien sûr. Bah, vous êtes au cours Florent, moi j'étais au cours Florent, donc j'ai eu des coups durs, très durs. Même, je me souviens même, j'avais une chambre de bonne, vraiment un tout petit truc et tout. Et un jour, j'en pouvais plus. Vous savez, j'en pouvais plus. Et je décide de prendre le train, de remonter Gare du Nord et de rentrer à Dunkerque. Ok. Et avant de rentrer, donc j'appelle ma mère. Il n'y avait pas de portable, c'était les fixes. J'appelle en disant écoute, j'en peux plus, je rentre. Elle me dit mais non, fais pas ça. Vas-y, on est derrière toi et tout. Alors que mes parents, ils n'avaient pas des moyens financiers et tout. C'était vraiment, ils étaient avec moi psychologiquement. Et je dis non, je rentre. Donc je prends le métro et je me souviens. Et à mi-chemin, ça avait travaillé ce qu'elle m'avait dit. Et je suis descendu du métro à mi-chemin. Et je l'ai pris dans l'autre sens. Ouais. Alors finalement, on parle de Paris. Vous faites remarquer, mais pas tout seul. On va revenir sur votre parcours dans Bonsoir avec Camille Wormser. Ce soir-là, sur les Champs-Élysées, Jean-Paul Rouve s'affiche en grand pour l'avant-première de son nouveau film. La dernière présentation avant la sortie en salle de Lola et ses frères. Une comédie dramatique sur la fratrie et les non-dits au sein de la famille. À ses côtés, Ludivine Sagné, José Garcia et Ramzy Bedia. Si je devais résumer tout ça en un mot, je dirais bienveillance. Je n'ai jamais autant senti de bienveillance sur un plateau et je sais que j'en ai fait des plateaux. Je vous rappelle que j'ai commencé en 1949 avec Jean Gabin. Oh, pardon. Et c'est la bienveillance qui prévalait. Au cinéma, Jean-Paul Rouve joue souvent un père, un frère. Avant cela, il y a eu une bande, les Robins des Bois, portrait d'un homme bien entouré. Jean-Paul Rouve et David Foentville. 1992, Jean-Paul Rouve a 25 ans quand on le découvre dans sa première publicité pour la prévention contre le sida. T'as dû passer une nuit d'enfer. Oh, la nuit qu'il a passée. Quelques années plus tard, il débarque avec sa bande de copains du cours Florent dans la grosse émission sur Comédie. Bonsoir et bienvenue au 5e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Repérés par Dominique Farrugia, les Robins des Bois enchaînent près de 2000 sketchs en 2 ans. Un humour potache et des personnages devenus cultes. Salut Ali, je suis contente de vous voir. Dehors il pleut, je crois que je vais attraper. je crois que je vais attraper un méchant russe. Les Robins des Bois cultivent un sens de l'absurde parfois poussé à l'extrême. 20 ans plus tard, depuis la Californie, Maurice Barthélémy nous en offre encore la démonstration. Jean-Paul n'a jamais fait partie des Robins des Bois. C'était sa mère, en fait, qui était dans les Robins des Bois, d'où cette forte ressemblance. Mais il se trouve que sa mère remplace souvent Jean-Paul dans les promos. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Paul peut faire autant de choses. En 2003, la carrière de Jean-Paul Rouve prend une nouvelle dimension. Gérard Jugnot l'intègre au casting de Monsieur Batignolles dans le rôle d'un collaborateur pendant la guerre. Il remporte alors le César du meilleur espoir masculin. D'ailleurs, moi, on file un César et Papon est dehors. J'ai l'impression que c'est une bonne année pour les collabos. Sa carrière s'écrit alors au cinéma. Directeur de colonie dans Nos Jours Heureux, sosie de Michel Polnareff dans Podium, mais surtout Jeff Tuch dans le film éponyme. Aujourd'hui, dans Lola et ses frères, c'est à nouveau la famille que l'on retrouve au centre de l'histoire. José Garcia joue l'un des frères dans le film. La vraie direction d'acteur, c'est ça. C'est que vous regardez l'acteur ou vous regardez le metteur en scène et vous êtes en phase et juste un clin d'œil, il dit un petit peu plus. Et il fait juste un petit geste. Et vous avez à suivre. Voilà, c'est un chef d'orchestre, en fait.
Entre les comédies populaires et les films sensibles, où se situe la vérité de Jean-Paul Rouve? Nous avons posé la question aux réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens qui sont très drôles, a une forme de mélancolie en lui, de nostalgie. On dit souvent que la comédie, c'est de la tristesse déguisée. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un de profond. Et que c'est cette dualité qui en fait un personnage un peu hors norme. Ça vous va comme description? Super, non, tout est bien. C'est super. Les étiquettes, ça vous fait pas peur, on a la sensation. Souvent, c'est le cas des acteurs. Vous, on sent que vous vous sentez bien un peu partout. Oui, c'est ça. J'essaie de faire tout ce qui me plaît. J'ai la chance qu'on propose des choses très différentes. Moi, ça a été le cas. C'est-à-dire, je fais les sketchs avec les Robins et tout. Et j'ai Junio qui m'appelle pour faire Batignolles. Début des années 2000. Voilà. Et vous obtenez un César pour le meilleur espoir masculin. Donc, bon, vous voyez, vous passez des sketchs à la télé à avoir un César au cinéma. Donc, oui, mais ça n'arrive pas souvent. Non, ça arrive. Et voilà, donc vous n'avez pas d'étiquette, forcément. Alors, en 2008, vous vous lancez, vous, dans la réalisation, avec notamment Sans armes ni haine ni violence. Là aussi, c'était l'envie de brouiller les pistes, d'être là où on ne vous attendait pas? Je pense que j'avais un manque d'écriture. J'avais envie d'écrire. Je tournais beaucoup et j'avais envie d'écrire. Et donc, j'ai voulu écrire ça. Je voulais l'interpréter, mais je ne voulais pas le réaliser. C'est arrivé par hasard que je le réalise. Ce n'était pas dans mes projets ou dans mes envies de réaliser. Lola et ses frères, c'est votre 4e film. Ça sort mercredi au cinéma. Est-ce que vous planchez déjà sur le 5e? Oui, on était... alors, vous avez montré là des images de l'avant-première. Et il y avait David Fonkinos. Oui, avec qui vous avez coécrit. Voilà, que j'ai coécrit, le film Les Souvenirs, celui-là. Alors, on a une idée, on a des idées. Mais pareil, c'est les relations humaines. Les relations d'amitié, de l'amitié entre les hommes. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Une vraie histoire de potes. Tout ce qu'il y a dans les relations entre hommes. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a du manque, il y a un peu tout ce qu'il y a dans les relations amoureuses. Alors, il y a les films que vous écrivez ou réalisez, puis il y a les films dans lesquels vous jouez. On a du mal à ne pas parler des Tuches, la saga événement d'Olivier Barou. Il y aura un 4e épisode? On travaille dessus, là, on a une idée. Ils seront où, les Tuches? On a une idée, mais... Vous savez que vous en avez un petit peu parlé sur Canal+, l'année dernière. On a une idée, quoi. Au ski, à la montagne, non Noël? Non, ce ne serait pas ça. On a un truc, mais c'est pas parce que vous avez une idée que ça fait un film. Donc il faut du temps, mais en tout cas, on a l'envie de le faire. Alors, Jean-Paul Rouve, on l'a vu dans ce sujet, on l'a vu avec Lola et ses frères, vous aimez parler de famille, de relations familiales. On va vous proposer un family quiz dans Bonsoir. Alors, c'est sous Judith. D'accord, les cartes, je prends les cartes. Il y a des cartes, vous allez me les tirer une par une et puis lire à haute voix la question et soyez évidemment le plus honnête possible. Un film dont j'aurais aimé être le père. Ah là là, je peux en citer plein. Il y en a plein. César et Rosalie, quoi. Jean-Loup Dabadi. C'est écrit de manière magistrale. C'est magistral, l'écriture. Donc j'aurais adoré savoir écrire ça, oui. J'ai une autre petite carte. Un chanteur que j'aimerais avoir à mon mariage. Alors, je demanderais à Orelsan de venir. C'est vrai? Oui, comme ça, il ferait des fêtes de famille. Je pense que ça mettrait tout le monde d'accord. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. J'aurais pensé à, par exemple, Patrick Bruel, non? Patrick Bruel, mais je ne le connais pas, Patrick Bruel. Non, mais parce que quelqu'un nous a fait une confidence à ce propos. Je vous propose d'écouter. Patrick Bruel, alors on en reparle après. Oui, il chante très bien les chansons de Patrick Bruel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Souvent, même dans les tournées province, il peut retrouver vraiment l'intonation de Patrick Bruel. Oui, c'est vrai qu'il est très chanson française. Voilà. Vous voyez la BO de ses films. Non, c'est parce qu'avec Éric Olivier, on adore Marre de cette nana de Bruel. Et ça donne quoi avec... Non, parce qu'il y a une phrase qu'on adore, qu'on répète en boucle. C'est à la fin quand il dit « Elle leur a dit que j'avais volé, le diable, ça mon oreille percée ». On adore ça. Et des fois, on s'appelle et on dit que ça. « Elle leur a dit que j'avais volé ». Et on raccroche. C'est complètement idiot. Ah oui, il tenait à nous le dire. C'est Olivier, le très très bon imitateur c'est vrai dans le groupe. Ah ouais. Mais Bruel, oui, là, « Elle leur a dit ». Et on met pas 10... Et puis on... Vous pouvez me la refaire parce que j'adore. Mais j'adore ça. « Elle leur a dit que j'avais volé ». Voilà, j'adore. Et j'adore une phrase aussi, on adore une phrase qui est « On peut pas mettre 10 ans sur table comme on étale ses lettres au Scrabble ». Voilà, j'adore cette phrase. Et ça, vous l'avez avec la voix de... Non. Non. Si je sais bien, je sais plus. Allez, on en fait une dernière? Il y en a encore 3, 2. Non, mais c'est pas grave. T'as pas le temps? C'est pour vous. Moi, j'adore. Un acteur que j'aurais aimé avoir comme parrain. Gérard.
Depardieu, sans hésitation. Sans hésitation. Et le faire jouer, vous adoreriez? Ah, j'imagine. j'adorerais. Parce que c'est un génie absolu et puis c'est un partenaire de jeu formidable. Bah, on vous le souhaite en tout cas. Ah, j'adorerais.